de mai. Pour certains, le terme incident utilisé lors de notre birdie est insuffisant pour qualifier ce qui s'est produit et ne définit pas ce qui s'est passé. Je comprends pleinement. Nous pouvons caractériser cela de folie meurtrière, d'agissement d'un déséquilibré, d'une machination morbide. Ces événements qui n'auraient jamais dû se produire ont légitimement suscité de l'inquiétude, des interrogations et de la colère et une profonde tristesse. Je tiens avant toute chose à reconnaître ces émotions et à affirmer qu'elles sont entendues, comprises et respectées. Les faits sont désormais établis. Plusieurs personnes ont tragiquement perdu la vie. Le jeu a été gravement et délibérément contourné et détourné. La conduite de son organisateur, Adrian Montgomery, est totalement inadmissible. Un mandat d'arrêt national et international a été émis à son encontre. Il est activement recherché par les autorités compétentes qui sont pleinement mobilisées pour assurer son interpellation. Je tiens à être parfaitement clair, ces actes ne reflètent en rien les valeurs de notre communauté et notre conception de vivre ensemble. Il s'agit d'événements isolés, résultant de manquements et de responsabilités strictement individuelles d'un psychopathe déséquilibré, et non d'un dysfonctionnement global de nos institutions. Je m'engage à tirer toutes les leçons de ce qui s'est produit. Une enquête est en cours afin d'identifier précisément les responsabilités de chacun et de renforcer durablement nos dispositifs de prévention. Les résultats de cette enquête ainsi que les mesures correctives qui en découleront vous seront communiqués avec la plus grande transparence. Je tiens également à dire que des entités participatives comme le Bourreau, le Joker et le Conseil, représentés par des personnes habillées en toge et en masque de corbeau, sont activement recherchées également. D'ailleurs, si vous avez des renseignements pouvant aider le SST, contactez-les rapidement. Je souhaite également apporter une clarification essentielle concernant la famille Griffith. Bien que leur manoir ait été le théâtre de la scène de crime, il est établi qu'ils n'ont aucun lien avec les actes de barbarie qui s'y sont déroulés. Ces événements leur ont été imposés, ils en sont eux aussi profondément affectés. Je tiens à affirmer publiquement que je place toute ma confiance dans leur intégrité, leur dévouement et le travail constant qu'ils accomplissent au sein de notre société. Je souhaite décréter le 12 décembre 2025 comme étant un jour de deuil national, en mémoire à nos amis, familles, parents, enfants disparus. Alan Scott, J.E. Willong, Theo Ashcroft et par ricochet Lily Anderson. Je vous invite à rester unis, vigilants, mais confiants. La peur ne doit pas s'installer durablement dans notre tête. Ensemble, avec calme et responsabilité, nous continuerons à faire de notre ville un État et un lieu sûr. Je vous remercie de votre attention et de votre sang-froid et de votre confiance. Lilith, si tu as quelques mots à rajouter. Oui. Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à exprimer ma tristesse et mes plus sincères condoléances aux familles de tous ceux qui sont décédés pendant ces événements tragiques. Hier a été un événement horrible. Comme a pu le dire Monsieur le Président juste avant, un événement horrible qui a été perpétré par un fou, un déséquilibré. Comme vous le savez, ma famille est proche de celle d'Adriane. Mais aujourd'hui, je pense que ces rapprochements sont terminés. Nous n'avons jamais connu un membre de la famille Montgomery agir ainsi. Comme vous le savez également, ces événements se sont produits dans notre manoir, dans notre propriété. Et au départ, il avait été expliqué
et convenu avec Adriane que cela était dû à un jeu. Nous allions organiser un jeu sur la propriété et nous avions loué, enfin, du moins, Adriane avait loué le manoir pour cela. Un contrat d'ailleurs a été réalisé en ce sens et les actes perpétrés évidemment ne faisaient pas partie du jeu comme il nous avait été expliqué. Je tiens encore de nouveau à exprimer mes plus sincères condoléances et nous travaillons actuellement avec les forces de l'ordre, avec le SST, pour éclaircir tout ce qui a pu se passer sur place. Nous travaillons également à essayer de retrouver Monsieur Montgomery, afin évidemment qu'un procès soit fait et que les suites judiciaires puissent être prises. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible pour cela. N'hésitez pas à prendre la parole tout de suite et je répondrai avec grand plaisir. Mais parlez bien fort surtout. Madame, j'ai une question. Oui, bien sûr. Quel était le but de ces jeux et pourquoi avez-vous autorisé au départ ces choses-là au sein de votre Alors, maison? oui, bien sûr. Bah, écoutez, le but, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il avait malheureusement ses idées derrière la tête dès le départ. Nous, ce qu'il nous a expliqué, c'est que c'était un jeu télévisé qu'il souhaitait expliquer, enfin organiser, une sorte d'escape game, et il souhaitait un lieu un peu ancien, et le manoir était tout trouvé pour cela, vu que c'était un bâtiment en partie à l'abandon. Et d'ailleurs, nous, dans les termes du contrat, nous lui avons demandé de faire quelques travaux à l'intérieur afin de consolider et que les participants n'aient aucun risque pour leur sécurité. Ça, ce sont des choses qui ont été écrites noir sur blanc au niveau du contrat. Et c'est bien pour ça qu'en fait nous l'avons prêté, parce que au départ, rappelons-le, mais nos deux familles sont relativement proches. Euh, je dis bien au départ, hein, parce que vous pouvez l'entendre et vous pouvez le comprendre, mais ce sont des choses qui ont désormais changé suite à ce qui s'est passé hier.